Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Allez, aujourd'hui, un petit peu de motivation, un petit peu beaucoup. Bien sûr, des recettes, des très bonnes recettes, hein, comme d'habitude. Et aussi, je commence en avance ma liste de courses avec, je dirais pas le menu de la semaine, mais plutôt le menu du mois. Non, je vais pas faire pour un mois entier. En fait, je suis en train de poser sur papier toutes les recettes que j'aimerais faire là pour le mois d'octobre, Inch'Allah. Inch'Allah, bidnillah, des recettes bien automnales. Voilà. J'aime trop l'automne. C'est ma saison préférée. Et pour cela, ben, bien sûr, je mets tout sur papier. Comme ça, je peux faire ma liste de courses. Et allez, c'est parti. Avec plein de bonnes choses dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour un repas hyper rapide. Alors, je vous promets... De toute façon, je vais vous montrer tout de suite. Je vous promets rien du tout. Vous allez regarder tout seul. Regardez, il est presque 10h25. Les enfants sortent à 11h30. Et voilà, bah, j'ai 1 heure pour faire les pâtes. Et des bonnes pâtes avec de la viande. Avec des dés de blanc de poulet. Allez, c'est parti. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper rapide, hyper simple. Bah oui, déjà les pâtes, c'est très facile à faire. Mais là, je vais les faire une autre façon. J'ai une autre façon parce que c'est comme ça que j'ai appris à les faire. Quoique mon mari les cuisine. Oui, mon mari cuisine, machallah. Et il cuisine super bien. Ouais, ça aide, c'est bien. Allez. J'ai dans une marmite un oignon que j'ai râpé. Vous pouvez le mixer très finement ou même le couper, mais très finement. Quand moi je le râpe, je trouve que niveau cuisson ça va plus vite. Et en plus, c'est assez transparent, c'est assez translucide, c'est assez fin en fait. Parce que j'en suis sûre que vos enfants sont comme les miens, machallah. J'en suis sûre qu'ils n'aiment pas quand l'oignon est apparent. Hein, ça, j'en suis sûre et certaine. Et ben voilà, c'est pour ça que moi je le râpe. Et puis franchement, ça va hyper vite. J'ai un oignon râpé avec 2-3 gousses d'ail. Nous, on aime bien l'ail dans les pâtes. On aime bien que ça soit bien prononcé. Je vais faire cuire ça avec, bien sûr, de l'huile d'olive. Je vais en rajouter parce que là, c'est vidé. Et celle-ci, c'est l'huile qu'on vient de ramener cette année. Regardez-moi cette couleur. Je ne vous l'ai pas montré dans le haul que j'ai pu faire. Bon, un petit peu comme ça. Ça, c'est de la vraie huile d'olive. Vous avez vu, la couleur, elle n'est pas prononcée à fond. Elle n'est pas claire non plus. Voilà, elle est super. Elle est magnifique. Cette huile, elle est magnifique. On l'a goûtée quand on était là-bas. C'est mon beau-frère qui nous l'a fait goûter. Et ben voilà, on était obligé d'en ramener un petit peu avec nous. Et ben, on va mélanger ça. On va laisser prendre un petit peu parce que j'ai juste allumé le feu. On va laisser cuire un petit peu l'oignon et l'ail avec l'huile d'olive. Que ça soit un petit peu fondant et que ça soit translucide. En attendant, pour aller encore plus vite, je vais mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Allez, j'ai laissé dorer un petit peu. Je vais rajouter des feuilles de laurier. J'en rajoute 2. Ça donne un goût, oh là là, trop bon. Ensuite, je vais rajouter le blanc de poulet coupé en morceaux. Vous pouvez mettre aussi n'importe quel morceau du poulet, hein, ce que vous avez à la maison. Vous pouvez faire aussi avec de la viande hachée. Mais vous allez faire cuire votre viande. Ou des boulettes, voilà, des boulettes de viande hachée, ça peut être pas mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec des boulettes de viande hachée. Moi, ce que je fais, je prends la viande hachée, je mets mes épices, sel, poivre, de l'herbe, persil et coriandre. Je vais venir bien mélanger et je vais faire mes petites boulettes. Voilà. Là, bien sûr, hein, je vous le dis tout le temps, on sale la viande, sinon c'est fade. Même si on va saler par après, la viande, elle n'aura pas un goût, un très bon goût. Je viens mélanger et je laisse saisir 2-3 minutes. Voilà, j'ai laissé saisir un petit peu, même jusqu'à 5 minutes. Bébé Rayana s'est réveillé entre temps. Du poivre.
Vous pouvez mettre que sel et poivre, hein. Celle qui ne veut pas d'épices. Moi, je vais en mettre un petit peu. Du gingembre. Du curcuma pour avoir du goût aussi, colorer un petit peu. Mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Celle qui ne veut pas, eh ben, vous pouvez mettre que du sel et du poivre. Allez, on va venir bien mélanger. Vous pouvez rajouter du basilic frais si vous avez. Moi, j'ai dû sécher. Alors, je vais mettre ça. Parce que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de sauce tomate basilic. Alors, on va mettre du basilic séché, celui-ci, de chez Lidl. Voilà. Et je n'ai pas d'herbe, je n'ai pas de persil et de coriandre. Alors, ça va me donner un bon goût. Je viens mélanger. Aïe, aïe, aïe. Elle vous dit coucou, salam les filles. Et ici, j'ai rajouté ma sauce tomate. La pulpe de tomate. En fonction de la quantité que vous avez, bien sûr. Moi, je vais en rajouter là. C'est dommage que je n'ai pas de sauce basilic. Vous savez, celle de Lidl. Ou bien la panzani aussi, elle est très très bonne. Je la prends aussi, elle est excellente celle-ci. Voilà, bah, normalement je mets une boîte de tomates basilic. Et je rajoute parfois un petit peu de purée de tomate. De la pulpe de tomate là comme ça liquide. Comme celle-ci ou celle-ci, hein, ou la rouge de Lidl aussi. Et je mets un petit peu de concentré de tomate aussi. J'aime bien quand c'est tomate. Voilà, quand il y a bien la tomate. Je trouve ça super bon. Après, vous pouvez faire votre sauce. Voilà, vous pouvez faire une bolognaise. La sauce comme la bolognaise et tout, c'est possible aussi. La prochaine fois, je vous ferai ça. Promis. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je fais cuire mes pâtes avec les tagliatelles ou bien avec, vous savez, les petits coquillages, je ne sais même pas comment on appelle ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais aller chercher ça, c'est juste ici, dans la cuisine, dans mon tiroir. Alors, on va voir ça. Voilà, je sais pas. Je me dis, est-ce que ça ou est-ce que ça? Je sais pas. Je vais réfléchir 2 minutes. Bon, le temps que je réfléchis, je rajoute le reste de pulpe de tomate. Voilà, pour ma part, comme on est 5, machallah, bah, je rajoute. Je mets une boîte entière, hein, je vous dis, hein, tout le temps, franchement, les quantités, c'est par rapport au nombre de personnes. Hein, voilà, et à la quantité que vous allez mettre. Moi, j'ai mis un blanc de poulet, vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez mettre, si vous êtes qu'une personne, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Ou pour avoir des restes, bah, vous mettrez tout. Ça dépend, les quantités, ça dépend toujours de la composition de votre famille. Allez, je rajoute un petit peu aussi de concentré de tomate. Un petit peu, moi j'en mets pas beaucoup dans la sauce. Voilà. Et en même temps, ça donne de la couleur et ça fixe en fait. J'aime pas quand c'est blanc. C'est la couleur. Bonne. Je lui donne un petit biscuit, un petit boudoir. Et elle est en train de manger. Masha'Allah. Ouais, oui. Et à côté, ici, j'ai mis de l'eau à bouillir, hein, bien sûr, pour les pâtes. De l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien bouillante et salée. Et je vais rajouter une feuille de laurier aussi pour donner du goût. Et elle plonge là. Ici, je vais rajouter maintenant de l'eau pour faire cuire, pour faire cuire la sauce. Et je vais couvrir et laisser tranquillement à feu doux. Voilà, et puis bien sûr, je vais faire cuire mes pâtes là juste à côté. Voilà. Et j'ai un reste de tagliatelle. Bon, finalement, ça va être les tagliatelles. J'ai un reste, alors je vais d'abord mettre les anciennes pour ouvrir ma boîte et mettre les nouvelles. Voilà. Allez, je recouvre la sauce et on se retrouve quand c'est cuit. Bon, regardez, l'eau n'est pas suffisante. Bien sûr, hein, ça doit bien recouvrir. Voilà. Moi, je mets, je pense, à peu près 400-500 grammes de pâtes environ. Ça dépend des fois. Voilà. Bon, j'ai terminé il y a un petit moment. Regardez, ça commence à refroidir, à tiédir plutôt. La preuve, hein, regardez, ça a arrêté de bouillir. Ce qui s'est passé, c'est que je suis en plein ménage et j'avais trop envie de terminer. J'aime bien terminer ce que je fais. Ici,
Je vais mélanger maintenant avec mes pâtes. Voilà, pareil, je les ai fait goûter. Attention parce que ça colle vite, hein, les pâtes entre elles, bien sûr. Surtout les tagliatelles, les spaghettis, si vous voulez pas qu'elles soient cassantes. Oui, bah oui. C'est pour ça que je me dépêche, parce que il y a bébé Rihanna. À chaque fois que je fais quelque chose, elle détruit. Voilà, je vais mélanger. Je vais pas le refaire chauffer parce que bah il faut que ce soit assez tiède pour les enfants. Parce que voilà, quand ils viennent, ils ont très très faim. Moi, les miens, ils prennent pas de, ils prennent un petit déjeuner. Quoi, un petit déjeuner. Voilà. Le ftar dialom, c'est vraiment un truc très très simple. Allez, j'ai du mal à me mélanger avec ma main. Vivement le rendez-vous chez le spécialiste pour voir ce qu'on va faire. Inch'Allah. Allah fait tous les maladies, Inch'Allah. Allez, je vais servir pour les enfants. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ça. Si vous voulez mettre du fromage râpé, bien sûr, sur le dessus, hein, sur chaque assiette ou du parmesan. Aïe, 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 c'est le péché mignon de mon fils et j'en ai pas. Dommage. Allez, je vais servir les assiettes. Alors, comment elles sont? Très bonne. Hein? Très très bonne. Avec papa, on n'entend rien. Et toi, Jana? Oui. Bismillah. Aussi le. S'il est. Faut que je trouve une nappe au plus vite là, parce qu'ils sont en train de me l'abîmer cette table. Ouais. Bon, je sais que je pourrais la poncer et tout, la vernir. Ah, monsieur le Nejat, monsieur le menuisier. Il était en train de chanter. Alors, chez nous, on chante pas une petite comptine aux enfants. Nous, chez nous, on fait des you-you et tout. Pour calmer. Il est en train de la faire patienter la petite. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Ah, la poncer, la vernir? Café. Du café? Ouais, il y en a beaucoup qui mettent du café. Du marc de café. Oui, Adam, il confirme comme si ça. Allez, bismillah. Je sais même pas ce que c'est. Bon, il y a trop de bruit, vous avez vu? Bébé s'impatiente à la fin. De quoi? Tu veux pas de l'eau? D'accord, allez, vas-y, mange. Elle a déjà commencé à salir. Et cette deux tables, non, parce que de toute façon, ça va dépasser. Alors, non. Oui, maman. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un couteau? Un couteau? J'ai D'accord, un petit ouais. peu de mal à manger. D'accord. Je suis contente, puisque voilà, ils aiment bien. J'en ai aussi. Oh là là, j'en ai partout, partout, partout. Bah, c'est normal, hein. Et je viens de voir un truc, parce que je suis occupée avec bébé, elle a enlevé son bavoir en plastique comme ça. Oh là là. Elle va yaourt, elle m'a dit je veux un Danone. Et bébé Rayana, bah voilà, là, elle s'impatiente à la fin. Je lui ai coupé ça en tout petits morceaux. Allez, maintenant, c'est à nous, papa et maman, aux parents. Et bien sûr, moi, je reste tout le temps manger avec les enfants, hein. Je les accompagne tout le temps. Bah, vous avez vu, j'étais en train de donner à manger au bébé. Il aime bien manger chaud, alors c'est pour ça que je mange après. On est à l'hôpital. Et voilà. Hein? Ah, n'importe quoi. Parce que, en fait, au bled, il mange les pâtes ou le riz plutôt le soir. Mais non, lui, depuis qu'il est en France, non, il mange les pâtes à midi. Comme tout le monde. Parce que pour eux, à l'époque, ils disaient ça aussi. Ils disaient, moi, c'est la nourriture de Sweatar, de l'hôpital. Allez, viens, viens. Viens, bébé, viens. Voilà, je suis obligée de te déranger. Bon, bah, malgré tout, bismillah, hein, bon appétit. Et allez, dans l'après-midi, j'avais trop envie de me semaine depuis le temps que je me dis, je vais faire du semaine, je vais en faire, je vais faire en faire. Voilà, là, j'ai fait un petit peu de semaine et un petit peu de miloui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le semaine, c'est celui qui est carré. Le miloui ou bien mlaoui, c'est le rond. Voilà, chez nous, au Maroc, c'est le rond. Et toujours, bien sûr, bien feuilleté. C'est très, très simple. Pour la recette, vous avez déjà plein de recettes de semaine dans ma chaîne. Vous mettez semaine Lailou Family et vous allez trouver sur YouTube, bien sûr. Et vous allez trouver plein de recettes. C'est simple. Moi, je mets la même mesure de farine que de semoule avec un petit peu de sel et de l'eau petit à petit en pétrissant. La pâte ne doit pas être molle. Elle doit être assez... pas dure non plus. Elle doit être homogène. Elle doit être une pâte, comme une pâte à pain. Mais pas molle, hein. Attention, sinon ça va être très dur pour vous pour la travailler. J'attends un petit peu pour aller plus vite dans un sac congélation. Ça permet en fait de la ramollir plus vite
pour pouvoir la travailler. Je fais des petites boules que ben, je prends encore mon sac congélation. Voilà, au lieu de jeter, d'en prendre un autre ou de me mettre du film alimentaire, je l'ouvre tout simplement comme j'ai fait et j'ai recouvert, j'ai attendu encore un petit peu pour que ça puisse ramollir encore une fois et j'étale ma pâte boule par boule. Et là, pour faire les mille-oui, ben les carrés, vous les connaissez tous, pour faire cette façon-là, regardez, les images parlent d'elles-mêmes, j'étale bien ma pâte, je fais des bandes avec le rouleau à pizza, le couteau à pizza, et j'enroule la première, que je pose sur la dernière, j'enroule encore et ainsi de suite. Voilà, je laisse poser quelques minutes parce qu'il faut toujours un temps de repos pour pouvoir ramollir la pâte pour la travailler. Petit à petit, voilà, j'aplatis à chaque fois, toutes les 2-3 minutes, même 5 minutes, j'aplatis jusqu'à ce que je sens en fait que je peux aplatir complètement mon milhoui, ma petite pâte, et ensuite j'attaque la cuisson. Voilà, sur une poêle bien chaude, je mets un petit peu d'huile pour colorer, ça donne toujours une petite coloration supplémentaire et que ça ne soit pas très sec malgré qu'on a déjà mis de l'huile et du beurre. Et voilà, des bons semaines et des bons milhoui. Vraiment, voilà, avec un feuilletage à 100%. Et ça, c'est une facilité pour toutes celles qui ne savent pas faire ou toutes celles qui veulent tester, qui n'ont jamais fait de milhoui. Allez-y, faites cette façon-là, vous allez voir, c'est vraiment inratable. Hyper bon. Et chez nous, on les casse. Oui, on casse pour pouvoir avoir un bon feuilletage. Les milhoui chez nous, ça se casse. Les msemen, non, on laisse comme ceci. Bon, là, à l'intérieur, je vous montre bien le feuilletage. Regardez, ça se détache tout seul. Et les milhoui, on les casse comme on vient faire. Ouais, ça, c'est super bon. Magnifique. Franchement, faites ces milhoui, vous allez voir. Les msemen, ce qui est bien, c'est que c'est une pâte et vous pouvez faire ou les carrés ou les ronds. Et bien entendu, accompagné d'un bon thé à la menthe. Il n'y a pas de msemen et de milhoui chez nous sans un bon thé à la menthe. Et plein de gourmandises, du sucré ou du salé. Voilà. Et moi, bah, du beurre maison que j'ai ramené avec moi du Maroc et des olives maison. Celles-ci, elles ne viennent pas du Maroc. Par contre, j'ai acheté juste ici ou à Lidl ou à Leclerc. Parfois, j'achète là ou là. Je prends le bocal, je l'ouvre, je laisse à l'intérieur même les olives, je les laisse. Je rajoute de l'huile d'olive, du cumin, du thym. Avec, vous pouvez mettre un petit peu de piment si vous aimez, ou du piment en poudre, ou bien en grains, c'est encore meilleur en grains. Bien sûr, des gousses d'ail, 2 ou 3 gousses d'ail. Attention, ça peut être, voilà, parce que là, il va rester frais, alors cru, quoi, comme ça. Mettez 2 gousses, ou même peut-être une gousse d'ail si vous n'aimez pas trop l'ail. On va fermer le bocal et on va bien mélanger, bien mélanger. Et voilà, les olives sont prêtes. Ça, j'avais fait ça la dernière fois. Dès mon retour de vacances, j'avais montré cette bonne recette sur Instagram, lailofamily.youtube. Et voilà, après, en début de soirée, je me suis attaquée à ma liste de courses, à ma liste déjà de tout ce que j'aimerais faire pour le mois d'octobre. Là, pour l'automne, c'est ma saison vraiment favorite, ma préférée, parce que déjà, je suis née moi-même en automne, oui, en octobre, c'est bientôt, quoi, à la fin du mois d'octobre. Et j'ai plein d'idées de recettes, mais encore pour avoir plein d'idées, je suis allée piocher un petit peu de partout sur Google et tout, pour avoir des idées de recettes et faire ma liste de courses. Voilà, c'est bientôt le début de mois, Inch'Allah. Déjà le premier, voilà, c'est aujourd'hui. Quoi, pour moi, ça sera demain, parce que là, c'est le soir. Quoique, il est tard. Non, ouais, il est minuit 21. On est déjà le 1er octobre. J'ai établi ma liste de courses pour aller faire les courses tranquillement la semaine prochaine, début de semaine prochaine, Inch'Allah. Et bien entendu, avant ça, j'ai regardé dans les placards et dans le frigo ce qu'il me fallait. Bon, c'est facile, dans le frigo, il n'y a presque rien. Voilà, mais on verra ça en temps voulu, Inch'Allah. Ensuite, une fois terminé, j'attaque le linge. Oui, il y en a toujours.
Machallah, avec 3 enfants, dont un bébé, il y a toujours du linge. Ouais, et plein de choses autour de moi aussi. Bon, bah demain, c'est rangement, Inch'Allah. Voilà. Je sais déjà comment je vais commencer ma journée. Inch'Allah, bi'nillah. Bref, ben voilà, on en profite dans le calme, je dirais, devant la télé. On plie le linge, comme ça on est débarrassé. Et demain matin, il n'y aura plus qu'à le ranger. Voilà tout. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Mouah.